Bonjour à tous, il fait très chaud actuellement, on a eu un petit pic dans la région à 44,9 à Carpentras exactement et je suis situé dans le Vaucluse pour ceux qui ne savent pas. Alors c'est l'occasion de vous parler de l'eau, l'eau c'est la vie et sans eau on meurt. Le saviez-vous? Une simple réduction de 2% d'eau dans votre corps peut générer une perte intellectuelle et physique de 20%. Alors j'en connais qui en ont peut-être bu encore moins que ça. C'est du général vite. Mais prends-les pas comme ça fait de la mousse. Et on le dit, vous le savez, si vous voulez avoir un teint lumineux, il faut boire. Alors boire pas en énorme quantité, mais quand même suffisamment, entre 2 litres et 2 litres 5. C'est ce qui est à peu près préconisé. Mais le mieux, c'est de contrôler ces mictions. Le pipi. Le pipi, alors l'idée c'est de ne pas avoir un pipi complètement blanc. Il faut avoir un pipi proche du blanc, mais pas complètement. Donc c'est le moyen de contrôler si vous avez suffisamment bu et c'est ce qui va vous permettre d'établir votre étalonnage entre 1 jusqu'à 2,5, 3 pour ceux qui sont fortement exposés à la chaleur. Alors l'idée quand même de l'eau, c'est d'éliminer ces déchets organiques. Voilà pourquoi il faut boire. L'important, et là ce sont des astuces que je vous donne, c'est le matin. Vous savez, vous avez la bonne haleine bien fraîche. Il faut savoir, aucune eau ne fait mincir. Par contre, c'est un coupe-faim. Voilà pourquoi on l'assimile. Alors quand même, lorsque vous buvez 0,5 litres, lorsque vous vous levez, ça va vous permettre d'enlever tout ce qui a été détoxifié durant la nuit. Donc ça c'est important, voilà pourquoi vous avez donc encore une fois ces remontées gastriques qui vous causent une haleine de cheval. Donc ça on peut les éliminer. Puis après 40 minutes après, vous pouvez consommer de l'alimentation. Petite astuce, lorsque vous avez fini votre repas, je vous conseille de boire un petit peu d'eau chaude de façon à dissoudre la graisse qui est dans vos intestins. Ça c'est une petite astuce qui vous évitera des douleurs gastriques. Minutes avant d'attaquer un repas, je vous recommanderais d'arrêter de boire de façon à faciliter le travail de votre estomac pour attaquer tout ce qui est aliment et reprendre 30 minutes après. Vous verrez, vous aurez une meilleure digestion. Boire un verre d'eau avant de dormir aide au travail de nettoyage de la nuit, donc il est recommandé là aussi de boire un dernier verre. Si vous buvez, vous allez fortement réduire votre constipation. Et puis si vous ne buvez pas assez, votre corps va empêcher l'eau de sortir de votre corps et donc vous allez avoir une pression artérielle qui va monter. Donc il faut beaucoup boire car le corps ne va laisser sortir aucune goutte d'eau pour faire des réserves et se préserver lui-même. Ça entraîne des migraines, des vertiges, des douleurs musculaires, on en avait déjà parlé, des problèmes d'articulation. Les carences en eau provoquent des crampes, des douleurs musculaires, des tendinites, de l'arthrite. Un excédent d'eau, en revanche, peut entraîner même des vomissements d'eau. Donc n'abusez pas trop, d'où l'importance de regarder ces mictions. Pour un enfant, pour voir si il a suffisamment bu, il suffit juste de pincer ici et de voir la façon dont la peau se remet en place. Voilà, c'est la seule petite astuce qu'on a sur les bébés. Alors bien sûr, les bébés sont composés à peu près de 80% de flotte et un adulte à peu près de 70%. On a un petit peu moins. Voilà, donc maintenant c'est à vous. Il faut boire avant le repas, après le repas, pas pendant le repas, boire la nuit, boire avant, boire beaucoup et ça sera super. Allez, au revoir.